Le jour où les résultats de l'entretien sont tombés, je suis tombée sur un post Reddit à quel point le premier amour inaccessible du lycée peut-il être dévastateur. La réponse la plus populaire venait tout juste d'être publiée. Je vais vous raconter mon histoire. Il avait un faible pour moi au lycée et je l'ai croisé récemment lors d'une recherche d'emploi. Même si mes compétences étaient inférieures, il a fait en sorte que je sois la plus chanceuse. La photo les montrait à leur bal de fin d'études à l'âge de 18 ans. La jeune fille portait une robe de soirée blanche, son silhouette mince et gracieuse paraissait calme et docile. Le garçon, la tête légèrement penchée, la regardait avec attention, son profil net et étrangement familier. Le téléphone vibra légèrement, c'était un mail de refus pour l'entretien d'embauche. Je compris alors qu'elle était le premier amour d'Ethan et que c'était mon avenir qui était sacrifié. Je me suis dit qu'il fallait regarder vers elle avant sans jamais me retourner. J'y accepte que ma vie sentimentale soit un désastre, mais ma carrière, ma liberté et ma vie ne doivent absolument pas en pâtir. Les commentaires ont immédiatement explosé. Sérieux, utiliser son pouvoir pour caser des proches passe encore, mais ouvrir des portes à son crush du lycée. Cette nana, si t'aimes parler, alors parle plus, sinon j'y ai peur que les internautes bienveillants ne parviennent pas à te doxer. À un âge où on peut arranger un travail pour les autres, on devrait déjà être marié. Non, cette OP se fait passer pour un premier amour pour jouer les maîtresses. Encore une maîtresse sans vergogne. Quoi, vous les maîtresses, vous avez aussi des premiers amours et des grains de beauté. LOP, elle n'est pas du tout pressée, elle est même un peu fière. Je sais que vous les losers êtes pauvres et moches dans la vraie vie, vous ne pouvez même pas payer vos factures, alors vous venez taper sur votre clavier sur internet. J'y ai juste de la chance, même divorcée avec un enfant, quelqu'un me chouchoute comme une princesse. Vous n'avez qu'à être jaloux, il va me faire une fête pour célébrer mon succès quand il finira le travail. Il y a 2 minutes, la dernière réponse. J'y ouvre mon téléphone, Ethan est mon contact en haut de la liste. Il y a 2 heures, il m'a dit qu'il avait un dîner avec des amis du lycée ce soir. Ethan partageait toujours sa localisation en temps réel avec moi. Viens me trouver à tout moment si tu as besoin. Depuis 5 ans, il me tenait toujours informé de ses moindres faits et gestes, heures supplémentaires, dîner, des affaires, déplacements imprévus. Même si ce n'était que quelques mots simples, cela suffisait à me rassurer. À tel point que je n'avais jamais songé à le voir tel qu'il était devant les autres. Mais aujourd'hui, j'y ai soudainement eu envie d'aller voir la tempête de neige et s'était intensifiée à l'extérieur et à perte de vue. L'autoroute était parsemée de feux arrière rouges éblouissants. Ce restaurant de steak se trouvait près du laboratoire, pas difficile à trouver. Peut-être à cause du temps, il n'y avait pas beaucoup de clients. J'y ai rapidement trouvé leur salle privée. À l'intérieur, la conversation battait son plein. Parmi nous tous, c'est Ethan qui a le plus de réussite maintenant. Et l'affaire de Fiona, elle n'était pas mince et tu vois comme il l'a réglée sans effort. À l'époque, tu disais qu'il ne savait que bûcher comme un fou. Regarde maintenant, j'y ai entendu dire que Ethan est très apprécié dans sa société. Ce n'est rien, juste un petit coup de main. La voix d'Ethan était neutre comme s'il parlait du beau temps. C'est à moi qui régale aujourd'hui. Commandez ce que vous voulez. Les compliments ont encore fusé de toutes parts. Fiona, tu n'as vraiment plus à t'inquiéter à l'avenir. Pour être honnête avec Ethan qui te couvre, même si tu ne vas pas travailler, personne n'osera te dire quoi que ce soit. La jeune fille appelée Fiona eut un petit rire méprisant. Tu parles comme si je dépendais entièrement d'Ethan. J'y ai étudié ce poste depuis longtemps. Je suis parfaitement qualifiée avant d'oser postuler. Parfaitement qualifiée, c'est elle un des meilleurs laboratoires de la baie. Il n'acceptait même pas les doctorants de Bayview University les années précédentes. Et toi, quel est ton diplôme? Fiona a cette fois-ci parfaitement respecté le processus de recrutement. Étant haussa légèrement la voix, déblayant avec aisance la situation embarrassante de Fiona. Mais mec, tu as pas peur que ta moitié elle apprenne et se mette en colère? Celui qui parlait était son colocataire de l'université, le seul présent avec qui j'y avais un tant soit peu d'affinités. La voix d'Ethan s'assombrit soudain. De quoi faire toute une histoire, c'est juste un coup de main à une vieille camarade. Et puis nous allons nous marier, même si elle ne travaille pas, je peux subvenir à ses besoins. Les autres acquiescèrent en chœur sans qu'on sache si c'était sincère ou fin. Pour être honnête, pouvoir t'épouser c'est une chance inouïe pour elle. Si c'était moi, je m'occuperais de mon homme à la perfection qui irait chercher des ennuis pour rien. Fiona, dis-moi, tu t'es trompée à l'époque. Si tu avais accepté Ethan, c'est à toi qui serais dans le bonheur aujourd'hui. Un secret de polichinelle pourtant fit soudain tomber le silence dans la salle privée. Quand on est entretenu, pourquoi faire des histoires? Je l'envie vraiment, moi, si je n'avais pas Lily qui voudrait jouer les esclaves de bureau. La voix de Fiona semblait étouffée, teintée d'une pointe de rancœur. On dit que cette fille n'est pas de la région, tes parents sont d'accord. Ce tu désignes Ethan, oui. La personne qui parle ne veut visiblement pas poursuivre cette conversation. Ethan, je te pose la question juste avant ton mariage, si jamais elle interrompit sans même s'en rendre compte. Le monde ne tourne pas autour de tant de si. Maintenant je suis son seul soutien dans cette ville. De plus, elle vient d'une famille brisée. Les filles qui grandissent dans ce genre d'environnement, tu ne peux pas comprendre. Je serrais davantage ma doudoune autour de moi, bien que le chauffage dans le couloir soit suffocant. Je ne pouvais m'empêcher de trembler de tout mon corps. En un instant, je n'eus plus envie de parler. Mon cœur se vida soudainement et mes émotions restèrent coincées dans ma gorge. Ça me reste en travers de la gorge, c'est écœurant apparemment devant les autres. Ethan n'hésite pas à transformer ma vie privée en sujet de moquerie. Il est capable de me décrire comme une obsédée sans dignité, de me rabaisser à ce point. Je marche sans but dans la rue, le visage en feu. Je sais pertinemment que je ne suis pas en tort et pourtant je ne peux m'empêcher de fondre en larmes. Chaque instant insignifiant de ces 5 dernières années défilait dans mon esprit l'un après l'autre. Ethan avait 5 ans de plus que moi. Lors de ma première année de master, il était revenu à l'université en tant qu'ancien élève brillant pour donner une conférence. Apprenant qu'il travaillait dans le laboratoire de mes rêves, je me suis empressé de scanner le code QR à l'écran pour obtenir ses coordonnées.
Au début je voulais simplement me tenir informé des dernières offres d'emploi. Mais qu'il s'agisse de hasard ou de destin, nous finissions toujours par nous croiser dans des lieux publics. Parfois lors d'une conférence d'un professeur, parfois lors d'un séminaire académique. À force de ces rencontres fortuites, nos échanges se firent de plus en plus fréquents. Il était aussi posé et rationnel que la rumeur le disait et son apparence remarquable n'était que sa moindre qualité. Quand je m'énervais dans le laboratoire à cause de données complexes, il a soudain eu l'idée de venir voir ce bâtiment expérimental le plus éloigné de l'entrée de l'école après avoir participé à une activité scolaire. Quand je me disputais avec une table voisine pendant un repas avec ma colocataire, lui et ses amis se trouvaient par hasard dans le magasin des à côté et nous ont aidés à sortir de cette situation. Quand j'y étais seule à l'hôpital pour un examen médical tenant un rapport ambigu sans oser aller voir le médecin, il est apparu à contre-jour au bout du couloir. Le soir de la veille de Noël, il m'a invité à dîner et m'a avoué ses sentiments avec une naturelle déconcertante. J'y avais l'impression d'avoir été touchée par la chance et je restais là immobile sous le choc. Il recula légèrement d'un pas à une distance qui me semblait rassurante. Ce n'est pas grave si tu refuses, ta volonté est ce qui compte le plus. Quand tu auras envie de te mettre en couple, dis-le-moi simplement, je serai là tout près de toi sans bouger. Je secouai rapidement la tête puis sentant que quelque chose n'allait pas, je me hâtai de hocher la tête. Après être ensemble, même les nuits blanches en laboratoire me semblaient amusantes. Car à l'autre bout du téléphone il y avait toujours ces murmures incessants. Chloé, je t'ai commandé une soupe de fruits de mer et n'oublie pas de la boire chaude. Chloé, petite idiote, il manque clairement une virgule dans les données de ton mémoire. Chloé, ne te fatigue pas trop, ça me brise le cœur. Il m'embrassait avec une infinie délicatesse et chaque fois que nous nous séparions il murmurait je t'aime à mon oreille. Il n'était plus aussi posé qu'au début de notre relation, il devenait jaloux si je regardais un joueur adverse pendant un match où il participait. Il m'a permis de découvrir une meilleure version de moi-même dans les moments les plus banals et désespérés. Mais ces souvenirs en apparence si beaux ont soudainement pris une teinte de doute. Mon téléphone s'est mis à vibrer, c'était ma camarade de master qui participait aussi au recrutement du laboratoire. Chloé, est-ce que tu t'es disputé avec Ethan? Je baisse les yeux m'efforçant de rester calme. Non, pourquoi tu dis ça? La senior marque une pause évidente, hésitant longuement avant de bredouiller. Notre école a toujours eu un taux d'admission de 100 les années précédentes, c'était presque une règle non écrite. Cette année les deux autres ont été admis sauf toi. Mais la fille qui a été prise, bien qu'elle réponde techniquement aux critères, son CV et son entretien étaient clairement moins bons que les tiens. Il n'y a que moi en fait, je suis la seule à ne pas avoir été admise. Mais pour intégrer le laboratoire de Bayview, je me prépare depuis le lycée. Grâce à un travail acharné digne de l'enfer pour une personne ordinaire, j'y ai réussi à me démarquer dans cette bataille difficile pour les études supérieures et j'y ai terminé mon parcours universitaire à l'université de Bayview du bachelor au doctorat. Au jour de lui-même, j'y étais sur le point de réaliser mon rêve. Mais Ethan avait l'audace de prendre des années d'efforts de ma part pour pavoiser le chemin de sa muse. De retour à la maison, je me suis effondrée dans le canapé parcourant les posts de Fiona sur les réseaux sociaux. Elle adorait répondre aux questions en ligne et aimait ajouter un modifié avant chaque réponse. Comment vas-tu aujourd'hui après t'être marié si jeune? Modifié. Ma famille d'origine était très aisée, plutôt de classe moyenne supérieure, et durant mes 30 premières années j'y ai repoussé pas mal de prétendants, y compris certains qui étaient vraiment exceptionnels. Mon ex-mari et moi nous sommes rencontrés à l'étranger, c'était son deuxième mariage et mon premier, il était bien mieux loti que moi, sa famille m'appréciait beaucoup me trouvant pure et innocente, alors j'y ai accepté d'interrompre mes études pour lui faire un enfant. Après le divorce, je m'en suis plutôt bien sorti. Un mariage m'aura permis de voir clair en deux personnes. Mon ex avait sa princesse de conte de fées cachée dans son cœur, tandis que moi j'y avais mon chevalier dévoué. Aucun de nous n'a vraiment perdu son chevalier dévoué. J'y ai esquissé un sourire ironique avant de continuer à faire défiler l'écran. Si le temps pouvait remonter, à quelle année aimerais-tu retourner? Éditrice, probablement à l'année où il m'a avoué ses sentiments au lycée. Si j'y avais une seconde chance, je dirais oui sans hésiter. J'y ai passé 5 ans à l'étranger et cela fait presque 2 mois que je suis rentrée au pays. Ce jour-là, il revenait d'un voyage d'affaires et nous nous sommes croisés à l'aéroport. Il m'a aidé à trouver un appartement et même une école pour mon enfant. Même lorsque j'y étais hospitalisée, il prenait soin de moi tout en s'occupant d'aller chercher les enfants à ma place. Le mois dernier, après ma sortie de l'hôpital, j'y ai dit que je voulais aller à l'église sans hésiter. Il m'a accompagné jusqu'à l'église au sommet de la colline en périphérie. Il pleuvait ce jour-là, le chemin de montagne était difficile mais je me sentais en sécurité. Des innombrables détails défilèrent dans mon esprit comme une lanterne magique, chacun correspondant parfaitement. Je me couvre la poitrine, une douleur lancinante s'infiltre entre les interstices de mes côtes. Il n'a plus qu'une seule journée le mois dernier, justement le jour où j'y ai eu un accrochage en allant chercher des documents avec la voiture de mon directeur de thèse. Le conducteur était très agressif, il s'est mis à frapper violemment ma vitre dès qu'il est descendu de sa voiture. J'y ai immédiatement appelé Ethan mais je n'ai eu en réponse qu'une tonalité occupée encore et encore. La pluie redoublait d'intensité quand la police est arrivée, à tel point qu'on ne pouvait même plus tenir un parapluie. Je restais debout au bord de la route, trempé jusqu'aux os et claquant des dents de froid. J'y ai finalement réussi à joindre Ethan au téléphone qui m'a répondu à voix basse en disant qu'il était occupé et qu'il me rappellerait plus tard. À ce moment-là, j'y ai cru entendre le son lointain des cloches d'une église au point de me demander si je n'avais pas des hallucinations. Je me tenais sous la pluie tremblante de peur tandis qu'il s'agenouillait pieusement devant Dieu, priant seulement pour que son premier amour reste en bonne santé et en sécurité.
La dernière question-réponse. Croyez-vous aux retrouvailles après une rupture? Éditeur en cours d'effort, il choisit de rester avec sa compagne actuelle par sens du devoir. Je ne me considère donc pas comme une maîtresse quand elle amourde et un homme aussi entre deux femmes, c'est celle qui apparaît ensuite qui devient la troisième. Et j'y étais manifestement la première arrivée et je pouvais sentir que tout son amour était tourné vers moi. Après le dîner, il a appelé un Uber pour me ramener et la voiture était encore parfumée à la fleur de jasmin, mon odeur préférée. Il avait un peu trop bu et soudain en me regardant il a dit que A ne pouvait être que A et que B pouvait être n'importe qui. J'y ai fait semblant de ne pas comprendre parce que je savais que j'y étais A. Je prévois d'acheter 2 bouteilles de vin pour discuter toute la nuit avec lui, juste parler vraiment. Tous nos camarades de lycée le savent, sa copine actuelle est une intello qui compte sur lui pour la faire vivre. Comparé à ce genre de femme, je ne me trompe pas d'avoir confiance en moi. Qui sait, peut-être qu'en discutant il abandonnera ses responsabilités pour choisir le vrai amour. Peut-être à cause de l'effet du post sur Elle éternel premier amour. Les commentaires sous cette publication étaient particulièrement nombreux. J'y ai tellement envie d'appeler la police, je ressens une impuissance à ne pas pouvoir tendre la main à travers l'écran. Qui est B sauvé mon cœur. Ça a rendu la fille des passe droit bien trop sur DL. Trouvez-moi ce B, je veux lui crier dessus. Et cette pauvre malchanceuse dont elle a pris la place qu'on elle informe aussi. Quelle est cette vie à voler le travail des gens et leurs amoureux. Si je tombe encore sur ce genre de poste, mes actions et fonds vont exploser. Quelle malchance, la malchanceuse c'est à moi. BC est aussi moi, je suis parfaitement consciente de cela. Ce n'est pas que Ethan a soudainement cessé de m'aimer, c'est que Ethan ne m'a jamais aimé. Parce que son cœur était déjà pris par quelqu'un qu'il n'a jamais pu avoir dans sa jeunesse. Et moi j'y ai toujours été comparé à une ombre illusoire. 4h11 Ethan m'a envoyé un message. Les résultats de l'entretien sont-ils sortis? J'y ai fixé ces quelques mots sur mon téléphone, soudain prise d'un mélange de colère et d'ironie. Il avait pratiquement pris en charge l'ensemble du processus de recrutement, allant jusqu'à proposer d'ajouter un chercheur ayant une expérience à l'étranger lors de la phase des embauches. Et maintenant il jouait cette comédie devant moi, il avait été trop malin pour son propre bien. Est-ce qu'il me prend pour une idiote? Je lui ai transféré le mail de refus des entretiens. 3 secondes plus tard j'y ai reçu une longue réponse de sa part. C'est normal, ne t'inquiète pas, les critères du laboratoire sont devenus plus stricts récemment. Continue à préparer ton mémoire, demande-moi si tu ne comprends pas quelque chose, ne te presse pas pour trouver un travail, je t'aiderai. Ce soir je rentrerai un peu plus tard, repose-toi bien et surtout ne te fais pas de mauvaises idées. Cette nuit Ethan n'est pas rentré comme prévu. Le lendemain je suis allé comme d'habitude discuter des modifications de ma thèse avec mon directeur de recherche. À la fin de notre entretien il m'a proposé de l'accompagner à un dîner entre amis. Ah oui, au fait ce sont justement des gens du laboratoire Bayview, on va leur demander pourquoi ils t'ont recalé comme ça, au moins on saura à quoi s'en tenir, tu ne trouves pas? Je m'apprêtais à refuser mais les mots qui me venaient aux lèvres prirent une autre tournure des accords. C'était la première fois que je voyais Fiona, elle portait une simple robe blanche, ses longs cheveux noirs relevés en un chignon bas dévoilant une nuque d'une blancheur délicate, elle paraissait douce et accomplie. L'organisateur était un ancien étudiant diplômé depuis longtemps. Le laboratoire avait un projet sous sa responsabilité et il souhaitait obtenir quelques conseils de mon superviseur. Voici Fiona, la nouvelle recrue affectée à notre projet, elle revient de l'étranger, alors je l'ai amenée pour vous saluer. Il jeta un regard satisfait à Fiona et baissa la voix pour ajouter, c'est le petit protégé d'Ethan, il arrive bientôt, nous comptons sur vous pour bien guider cette nouvelle recrue. Bonjour professeur Miller, je suis une ancienne camarade de lycée d'Ethan. Fiona souleva son verre rempli de vin rouge. Comme je manque d'expérience pratique, c'est grâce à la bienveillance d'Ethan et des autres que je suis là, j'y ai encore beaucoup à apprendre de vous. Elle parlait avec des mots feignants et l'humilité, mais entre les lignes chaque phrase nous suggérait qu'elle avait des relations pour contourner les règles. Était-ce vraiment pour obtenir les conseils de mon directeur de thèse ou plutôt pour qu'il ferme les yeux pendant le projet? Je pense que tout le monde avait bien compris. Mon directeur fronça légèrement les sourcils, leva les yeux vers elle puis vers moi. Puis il posa calmement ses couverts sur la table. Assez, et donc ça, je me demandais pourquoi vous aviez dédaigné même un docteur de l'université de Bayview. À peine ces mots prononcés, un bruit de porte soudain résonna à mes oreilles. C'était Ethan. Après toutes ces années à le connaître, je l'avais rarement vu perdre son sang-froid. Il avait toujours su rester courtois et maître de lui quelle que soit la situation, mais là il resta planté sur le seuil immobile pendant 5 bonnes secondes. Ses doigts se crispèrent inconsciemment sur la poignée Chloé. Le visage d'Ethan était tendu et sa voix tremblait légèrement. Un sourire se dessina sur mes lèvres alors que je lui dis, quoi, tu es si heureux de me voir. Vous connaissez, demanda ce seigneur qui ignorait la relation entre Ethan et moi. En fin de compte, c'était de ma faute à cette époque. Ethan était si brillant que je ne voulais pas que les gens pensent que chacun de mes succès était dû à lui. Bien sûr, Ethan dès aujourd'hui elle n'est pas mal non plus, sinon comment aurait-il pu me bloquer directement la route que je voulais prendre? Je ne dis rien, je me contente de tourner la tête et de regarder Ethan calmement. Il est de nouveau surpris, son expression devient légèrement gênée. C'est ma petite amie. Le visage de Fiona change soudainement puis un léger sourire se dessine au coin de ses lèvres comme pour provoquer. Elle se servit à nouveau un verre. Alors tu es la petite amie d'Ethan, je lève mon verre à vous deux, comme nous travaillerons au même endroit nous devrons nous entraider, merci d'avance. Je soulevai légèrement mon verre avec un sourire. Inutile de me remercier, après tout cette place ne m'a pas été cédée de mon plein gré. Le verre de Fiona vacilla brusquement, tachant sa robe blanche d'une traînée rouge de vin. La main d'Ethan qui s'apprêtait à tirer une chaise resta suspendue en l'air. La salle privée est soudainement devenue silencieuse, personne n'a pu finir ce repas.
Le tuteur a immédiatement annoncé qu'il se retirait de la collaboration sur ce projet et a exigé que son nom ne figure pas dans la section des superviseurs sous peine de les poursuivre pour fraude académique. Puis sans même toucher au plat, il m'a emmené et nous sommes partis directement. Quand je suis rentrée à la maison, Ethan m'attendait déjà dans le salon depuis longtemps. Ce petit appartement n'avait l'air d'avoir changé nulle part, c'était toujours le rêve d'une vie à deux avec 3 repas par jour et 4 saisons ensemble. Pourtant il semblait que tout avait changé, je n'ai rien dit et suis entrée dans la chambre sans un mot. Que tu me crois ou non, Fiona a intégré notre entreprise en suivant parfaitement le processus normal, ne va pas croire que j'y ai eu le pouvoir d'interférer. Tu sais pourquoi j'y ai tenu à faire un doctorat, n'est-ce pas? Je l'ai interrompu net et c'est toi qui m'a dit qu'au fil des ans, bien que vos offres d'emploi mentionnent qu'un master suffisait, seuls les docteurs étaient réellement recrutés. Alors pourquoi un master d'1 an serait suffisant maintenant? Ethan a eu un moment d'hésitation, surpris que je connaisse aussi précisément le parcours académique de Fiona. Licence aux États-Unis, master aux États-Unis, 9 années d'études au total. Entre le mariage, la naissance des enfants et le divorce, il resta silencieux pendant quelques secondes puis m'expliqua patiemment: puisque nos conditions de recrutement mentionnent un master, il y a donc une possibilité d'être accepté. Vous avez tous de réelles compétences, mais cette année, l'entreprise souhaite introduire de nouveaux talents pour apporter des perspectives différentes. Un système de connaissances unique a du mal à innover. À l'initiative de qui c'est évidemment le résultat d'une décision collective de la direction. Peut-être conscient que son ton était vraiment trop dur, il essaya de me prendre la main. Peu de gens sont au courant de notre relation, ce qui rend ce recrutement d'autant plus objectif et équitable. Chloé, il y a toujours plus fort que soi, tu dois apprendre à l'accepter. Je fis une grimace, le regardant avec un sourire ambigu. Alors que tout le monde sait que toi et Fiona étiez camarades de classe au lycée, je me demande si cela a influencé les résultats du recrutement. Chloé soudainement assombrie, Ethan répliqua avec irritation: toi aussi tu viens d'une famille monoparentale, pourquoi ne peux-tu pas compatir avec Fiona? Tu sais bien à quel point cette société est cruelle envers les femmes, elle est seule avec un enfant, que veux-tu qu'elle fasse? Je le regardais perplexe, ne sachant comment exprimer mon incrédulité. Donc la société est cruelle envers les femmes divorcées avec enfants, mais pas envers moi célibataire et sans enfant, CSA. Il ouvrit la bouche comme s'il cédait avec résignation: vous êtes différente, je vais t'épouser, nous allons bientôt nous marier, même si tu ne gagnes pas d'argent, je prendrai soin de toi. Fiona, ce n'est pas facile pour elle d'élever un enfant toute seule. Tu sais, ce jour-là, je l'ai croisée à l'aéroport traînant sa valise tout en portant son enfant dans ses bras. Ça m'a fait penser à ce que tu aimes à raconter de ton enfance. Je n'ai pas pu m'empêcher de j'y ai esquissé un sourire forcé et elle est regardée d'un air impassible. Est-ce que je peux te croire? Ethan a saisi ma main avec une détermination particulière, articulant chaque mot: je ne t'ai jamais menti, pas une seule fois. Malheureusement, cette phrase était un mensonge. J'y ai rapidement emballé quelques vêtements, décidant de retourner au dortoir de l'université pour quelques jours. La raison était simple et valable, la période des diplômes était particulièrement chargée et je voulais aussi prendre le temps de bien réfléchir avant les fiançailles. 2 semaines passèrent et Ethan venait systématiquement partager mes repas à l'université, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il arrivait parfois avec une soupe qu'il avait préparée lui-même à la maison. Il me rapportait des vêtements propres le week-end et m'accompagnait à la bibliothèque pour consulter diverses sources documentaires. Je ne cachais plus délibérément notre relation et le mur des déclarations des amours de l'université était couvert des histoires des amours dignes d'un drama coréen. On aurait dit qu'il ne restait plus qu'à se marier pour conclure cette histoire. Et mon téléphone commençait enfin à recevoir des messages d'une certaine personne. Le premier jour, une photo de lui me portant de la soupe devant mon dortoir a été publiée sur le mur des déclarations. Tu ne penses tout de même pas qu'il t'aime vraiment? Le goût de cette soupe ne te semblait pas un peu trop fade? Je lui ai répondu: le salé ou le fade a été ajusté selon mes goûts, tant que je trouve ça bon, ça me suffit. J'espère que tu pourras rester aussi naïve et ne jamais rien découvrir. Je pris une profonde inspiration et tapai calmement ces mots: sois tranquille, il m'a toujours très bien protégé. Le lendemain, le mur des déclarations affichait une photo de nous assis à la cantine échangeant un regard profond. Il est vrai qu'il se donne du mal pour emmener Lily à la maternelle tous les jours, pareil que c'est sur son chemin pour venir à votre école et qu'il peut même y prendre son petit déjeuner, c'est tout bénéfice. Je fis une grimace: dans quelques jours nous allons nous fiancer avec notre propre enfant, au raté il a encore le temps de s'occuper de celui des autres. Vous ne vous marierez pas, je lui ai donné tout ce que tu ne lui as pas offert. Je réprimais mon dégoût et faisais semblant de ne pas comprendre. Nous nous aimons, il est donc normal que nous nous marions. Le 3e jour, le mur des déclarations affichait une photo de nous marchant côte à côte sur le campus au coucher du soleil, nos doigts entrelacés. Pour te dire la vérité, c'est Ethan qui m'a fait entrer dans ce laboratoire. Toutes ces prétendues exigences, elles ont été établies spécialement pour moi. Je l'ai fait exprès de ne pas répondre. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois vraiment aux histoires de collision de nouveaux systèmes de connaissances que ton cher fiancé t'a raconté? Je n'y comprends rien du tout. Les sujets de l'entretien, c'est lui qui me les a divulgués. J'y ai pris ta place tout simplement. Je n'ai rien dit, me contentant d'enregistrer à l'écran 5 ans de relation avec lui. Pourquoi devrais-je te croire? Cesse de semer la zizanie entre nous. Cette fois-ci, elle m'a directement envoyé des captures des écrans de leur conversation. C'était exactement ce que je voulais. Quelques jours avant l'annonce du recrutement, Ethan lui avait parlé du poste au laboratoire. Fiona a éludé de manière ambiguë avant de finalement exprimer avec précaution ses inquiétudes. Le nombre des admissions était trop faible, les diplômes ne correspondaient pas et les compétences étaient totalement insuffisantes. Ethan, plein d'assurance, a déclaré qu'il se chargerait de résoudre ce problème. Quel homme ayant connu un certain succès ne voudrait pas se vanter devant son premier amour qui autrefois ne daignait même pas le regarder?
Le dernier soir avant la date limite des candidatures, Ethan elle a aidé à finaliser son CV. Fiona a envoyé un emoji cœur avec des étincelles le qualifiant de magicien, affirmant que son CV une fois retouché par lui brillait comme doré. Ethan, toujours aussi modeste, a expliqué qu'il fallait forcément enjoliver un CV et que Fiona était simplement trop honnête et naïve. Pourtant je me souviens parfaitement que il m'avait dit ce jour-là qu'il avait des affaires à régler au bureau et elle m'avait demandé de rentrer seule en taxi depuis l'école. À cause de la neige soudaine et de l'éloignement de l'école, j'y ai dû marcher plus de 20 minutes avant de trouver un taxi. Lorsque je suis montée dans le véhicule, j'y étais déjà si gelée que mes lèvres étaient bleues, ce qui a poussé le chauffeur à augmenter encore le chauffage. En rentrant à la maison, je l'ai trouvé assis devant l'ordinateur dans le bureau comme s'il n'était pas sorti de la journée. Quand il m'a vu, une lueur de joie persistait encore au coin de ses yeux. Chaque jour qui suivit, Ethan l'aida à préparer son entretien avec une précision extrême jusqu'à l'ordre des mots à prononcer. Alors que moi je lui avais simplement demandé de me faire répéter le processus des entretiens, ce qu'il refusa. Il me dit qu'il n'avait pas le temps et qu'étant l'un des recruteurs pour ce poste, cela serait contraire à l'équité. Sur le moment je me sentis gênée, croyant avoir formulé une requête honteuse sans m'en rendre compte. Le jour de la fin des entretiens, Ethan poussa un soupir de soulagement pour Fiona. Il lui envoya immédiatement un message pour la féliciter d'avoir si bien réussi. Fiona lui avait même demandé subtilement si elle n'avait pas pris la place de quelqu'un des autres. Car selon les rumeurs, parmi les candidats, 3 doctorants de l'université Bayview étaient venus passer à l'entretien cette année, les autres n'étant là que pour faire nombre. Étant elle en avait cure ceux qui étaient éliminés, elle était forcément par manque de compétences. Fiona, ravie, elle invita immédiatement à dîner. Mais contre toute attente, Ethan refusa. La raison de son refus, je suis probablement la seule à la connaître. Parce qu'il allait me demander en mariage vite après avoir obtenu les conversations. Je n'ai pas attendu que Ethan vienne me chercher et suis rentrée seule à la maison. Lorsqu'Ethan est enfin rentré à la maison, j'y avais déjà commandé tout un repas à emporter. Payé avec notre compte bancaire joint, il portait un sac d'une grande marque et en voyant la table couverte de plats et moi sur le canapé, son visage s'est illuminé d'un sourire satisfait. Elle entreprise à verser les primes de fin d'année avant hier. C'est le sac que tu regardais depuis si longtemps sans oser l'acheter. Je l'ai observé en silence comme je l'avais fait autrefois avec ce sac. Ethan avait de nombreuses qualités, il était intelligent, beau, minutieux et consciencieux. Ses réalisations académiques dépassaient déjà son âge, mais il ne se montrait jamais arrogant au travail, pas le moindre relâchement. Mais il avait aussi des défauts et des plus fatals, comme celui d'être toujours prisonnier des gens et des événements du passé, ce qui l'avait conduit à commettre des erreurs qui auraient pu être évitées. Ce sac aussi est cher, petit et raffiné, capable de satisfaire la vanité d'une femme. Mais dans mon sac il y a toujours un ordinateur portable et divers documents. Les sacs de petite capacité, je les écarte presque systématiquement, quels que soient leurs avantages, je finis par y renoncer. Quelle coïncidence, ça fera un cadeau de bienvenue parfait pour mon nouvel emploi. Ça maintenant la fourchette s'arrêta net en l'air et il me regarda perplexe, un cadeau d'embauche. Je bus une gorgée de ma boisson et levai mon téléphone en souriant. Oui, j'y ai reçu une offre du Northgate Institute. Ethan soutint mon regard pendant 3 secondes comme s'il venait soudain de penser à quelque chose. Tu es encore fâché contre moi à cause de Fiona? Le Northgate Institute ne recrute que des étudiants de Northgate University. C'est comme le Bayview Institute. C'est encore lequel de tes amis qui t'a fabriqué cette fausse lettre d'admission? Je n'ai effectivement pas suivi les recrutements du Northgate Lab cette année. Pourquoi ne pas m'avoir prêté attention? Parce qu'il était trop occupé à s'intéresser à Fiona. Pour la première fois cette année, le laboratoire Bayman a brisé les règles traditionnelles permettant aux étudiants de toutes les universités de postuler. Tous les candidats doivent passer un examen écrit et un entretien, puis seront sélectionnés en fonction de leurs résultats du meilleur au moins bon. Peut-être en raison des changements dans les règles de recrutement, leur annonce a été publiée très tardivement. C'était justement le jour où les résultats des entretiens du laboratoire Bayview étaient publiés. J'y ai ouvert l'offre et elle est montrée clairement. C'est bien mon nom qui figure dessus. Les critères de recrutement du laboratoire Northgate cette année ont connu quelques changements, tout comme les vôtres. Ethan s'est levé d'un bond, il a sorti précipitamment son téléphone pour vérifier l'annonce de recrutement et la liste des admis du laboratoire Northgate. J'y étais classé deuxième. Son expression est devenue incrédule. Comment peux-tu aller au laboratoire Northgate? Tu te rends compte de l'impact que ça aura sur mon travail? Comment peux-tu rejoindre un laboratoire concurrent du nôtre? Je pose mon téléphone à côté de moi et dis d'un ton désinvolte, qu'est-ce que ça peut faire qu'une personne recalée par le laboratoire de Bayview aille dans un autre labo? En quoi suis-je une menace? Une chose est certaine, puisque je vais au laboratoire Northgate, mon tuteur a aussi quelques intentions de collaborer avec leur labo. Le moment venu, nous briserons les barrières universitaires pour choisir les meilleurs partenaires. Le visage d'Ethan est plus vert que s'il avait mangé de la merde. Il feint le calme et dit: ce n'est pas ce que je voulais dire, Chloé, nous allons bientôt nous marier. Tu pourras voir ce qu'il y a dans mon ordinateur à tout moment et ça pourrait prêter à confusion. Je fronce les sourcils mécontente et hausse le ton. Ethan, qu'est-ce que tu racontes? À tes yeux, je suis nul en recherche et sans éthique, c'est ça. Chloé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu pourras toujours postuler à notre labo et l'année prochaine tu seras certainement accepté. Je jetai un regard à ce bol de poisson épicé que j'y adorais commander, des habitudes maintenant complètement froid. Ça sentait le rance et baignait dans l'huile. Comment les gens pouvaient-ils être aussi dégoûtants, vouloir le beurre et à l'argent du beurre? Alors pourquoi est-ce que j'y ai été recalé cette année? C'était pour faire de la place à Fiona. À en juger par ce que je connais de lui, il n'avouera rien tant que les preuves ne seront pas sous ses yeux.
J'y ai allumé le projecteur posé sur la table à l'époque où je l'avais acheté. Je m'imaginais déjà les jours de pluie blottis tous les deux sur le canapé du salon partageant nos films préférés. Maintenant, il ne me sert plus que à diffuser des captures de discussion et des enregistrements de surveillance. Le jour où les résultats de l'entretien sont tombés, J et soudain eu l'idée d'acheter une caméra de surveillance pour la maison. Ça a servi à quelque chose. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent au point qu'il laissa tomber son téléphone sur la table. La sauce collante recouvrait tout le téléphone au point qu'on n'avait même pas envie de le ramasser. Quand on en est arrivé à la scène où lui et Fiona s'étreignaient passionnément, il n'a plus pu supporter. Il a dû appuyer plusieurs fois avant d'éteindre le projecteur la tête basse. Il a même osé demander à ton accusateur: tu as installé des caméras de surveillance chez nous. 9. Je poussai un léger soupir après tout ce temps. C'était ça qui l'inquiétait le plus. Sans caméra de surveillance, comment pourrais-je savoir si tu me mens ou non? Ce jour-là, je t'ai demandé si je pouvais te faire confiance. Que as-tu répondu? Non Chloé, je sais qu'avec tes compétences tu peux trouver du travail n'importe où. Je pensais simplement que Fiona avait plus besoin de ce poste que toi. Sa famille a fait faillite, elle est divorcée avec un enfant à charge. Ce travail est une bouée de sauvetage pour elle. J'y ai effectivement agi par intérêt personnel. Parmi les 3 étudiants de l'université Bayview, tu es aussi classé premier, mais si on élimine les autres, ils ne manqueront pas de protester. Bien que je connaisse déjà la vérité depuis longtemps, entendre ces mots sortir de la bouche d'Ethan me fait encore monter les larmes aux yeux. Alors tu m'as utilisé comme bouc émissaire. Je recule de 2 pas en ricanant. Ethan, comment ma vie peut-elle avoir si peu de valeur à tes yeux? Tu me dis que Fiona comme moi vient d'une famille monoparentale et a besoin de ta compassion, mais en même temps tu détruis sans scrupule mes perspectives d'avenir, balayant d'un revers de main des années de mes efforts. Les lèvres d'Ethan se serrèrent. Chloé, est-ce que tu n'as jamais aimé quelqu'un à 18 ans? Je le regardais d'un air impassible. Tu as dit avoir aimé, donc c'est du passé. Ce que l'on ne peut obtenir dans sa jeunesse finit par hanter toute une vie. Elle était là debout sous le regard de tout mon être. Qu'elle ait toujours été la première dans ta jeunesse, surpassant tout le monde sans effort. Ce ne sont que des excuses des hommes. Et s'il elle aimait vraiment, comment aurait-il pu épouser une autre? Si tu l'aimais tant à l'époque, pourquoi n'as-tu pas tout fait pour la conquérir? Ça fait plus de 10 ans et tu as l'impression d'être toujours coincé à tes 18 ans. Les yeux rougis, Ethan me regarda, la voix étranglée par l'émotion. Nous allons nous marier. Ne pourrais-tu pas, en considération de notre futur mariage, oublier tout cela? Attends jusqu'à l'année prochaine. Je te promets que je te ferai entrer dans notre laboratoire l'an prochain. Pouf, je n'ai pu retenir un éclat de rire et en riant, j'y ai aperçu l'anneau à la main d'Ethan. Alors le jour où l'entretien s'est terminé, tu as empilé tous ces bonshommes de neige à 3 heures du matin devant chez moi, puis tu m'as demandé en mariage avec une bague. C'était à cause de la culpabilité. Parce qu'il a fait quelque chose de mal envers moi, il se sent coupable et veut à tout prix me compenser avec autre chose. La bague de fiançailles a été achetée à la hâte et ne correspondait absolument pas à ma taille. À cette époque, j'y étais tellement aveuglé par le bonheur que je croyais que nous nous dirigions vers une belle fin. Je pensais qu'à la fin de mes études, j'y obtiendrais à la fois un amour merveilleux et une carrière prometteuse. C'est pourquoi j'y avais enfilé cette bague en collier autour de mon cou sans le moindre doute. Maintenant, il repose tranquillement dans ma main. Ethan, c'est fini entre nous. Je te rends ta bague de fiançailles. Fiona a une ossature plus large que moi, elle lui ira certainement mieux. Ethan leva brusquement les yeux, les écarquillant d'indignation. Non, pas question, elle est divorcée, c'est hors de question. Il m'a forcé à reprendre la bague. Chloé, après toutes ces années ensemble, ce qui nous unit est plus fort que l'amour, c'est devenu de la famille. Je l'ai interrompu. Alors la place de l'amour est libre. Tu ne veux pas l'épouser parce que sans engagement votre passion restera éternelle, c'est ça. Je jette négligemment la bague sur la table. Bien que cette bague soit moins chère que le bracelet en or que tu as offert à Fiona, elle a tout de même coûté de l'argent, pense à bien l'arrangeur. Ethan est complètement paniqué. Chloé, écoute-moi, je sais que cette fois j'y ai agi sans réfléchir, sans te demander ton avis au préalable. La prochaine fois je te consulterai dès à bord, je te le promets. Je traîne ma valise vers la sortie d'une voix calme et indifférente. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ethan a l'avenir. Si ce n'est pas le premier choix, ne le choisis pas. 10. Le lendemain, j'y ai publié en ligne tous les enregistrements de conversation que Fiona m'avait envoyés ainsi que mes propres enregistrements avec Ethan. Les filles élevées par une mère célibataire ont beaucoup de qualités. Par exemple, elles comprennent très tôt qu'elles doivent défendre leurs intérêts par leurs propres moyens. Au début, je souffrais de ne pas avoir de preuves car le processus de recrutement de Fiona paraissait parfaitement légitime de l'extérieur. Même si j'y émettais des objections, il ne changerait probablement pas leur décision d'admission sur la base de mes quelques mots. Au contraire, pour protéger la réputation du laboratoire, ils choisiraient de me faire avaler la pilule. Je ne pouvais donc que les laisser se dévoiler eux-mêmes. Or Fiona adore se vanter et ne supporte pas de voir ma relation avec Ethan et s'améliorer de jour en jour. La faire sortir de ses gonds était plus facile que de pousser une sauterelle, mais je n'avais pas anticipé que les gens du laboratoire de Bayview viendraient aussi jeter de l'huile sur le feu. Une demande en laboratoire doit généralement être traitée dans un délai d'1 à 3 jours et la division spécialisée du travail exige que chacun accomplisse de manière autonome la partie qui lui incombe. Pourtant Fiona ne savait presque rien faire et elle s'échappait fréquemment en catimini de l'entreprise. Tantôt pour aller chercher ses enfants à l'école, tantôt sous prétexte de se sentir mal et de devoir rentrer se reposer. Les délais étaient sans cesse repoussés et la discussion en était venue à évoquer directement les lacunes et défauts de la gestion du laboratoire Bayview. Même le mentor qui m'a encadré n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir un compte sur les réseaux sociaux.
C'est elle une de mes étudiantes les plus assidues ces dernières années. Elle a presque fait du laboratoire sa maison avec à la fois des recherches et des résultats scientifiques. J'espère que cette affaire sera traitée de manière équitable. 2 heures plus tard, le laboratoire Bayview a publié une déclaration officielle annonçant une enquête approfondie sur cette affaire. 2 jours plus tard, le laboratoire Bayview a officiellement publié les résultats de son enquête. Fiona a été licenciée en raison de son incompétence et OM a offert une nouvelle opportunité d'embauche. Cette décision a en fait suscité le mécontentement de nombreuses personnes. Y compris moi. Ce mec s'est encore parfaitement caché. N'est-ce pas? Vérifions qui est le responsable de ce laboratoire. Je soupçonne fortement des problèmes de comportement dans sa vie privée. Encore une sanction qui ne fait pas vraiment malin pour ceux qui commentent ci-dessus. C'est tout au plus comme sentir à l'odeur de l'alcool. La femme, elle n'avait pas de travail au début et elle n'en a toujours pas à la fin. Le mec continue à rester comme si rien ne s'était passé. Ça me rappelle tellement un post que j'y ai vu, celui sur la ligne blanche. Moi aussi ça me dit quelque chose. Celle qui était hyper sur DL, la sœur Lune, ça leur ressemble pas mal. Pourquoi on ne s'en prend qu'à un seul alors qu'ils ont tous les deux des problèmes? Ils nous prennent pour des idiots ou quoi? Oui, Fiona a des problèmes mais Ethan n'en a pas lui. Ce n'était pas le laboratoire Bayview qui voulait le garder. Le numéro d'Ethan était déjà dans ma liste noire, alors il est venu me trouver à l'école. Comme tu le souhaitais, elle a été licenciée. Maintenant tu es contente. J'y étais un peu surprise. Content de quoi? Il aime à regarder froidement. Ce n'est pas juste pour entrer au laboratoire Bayview pour rester près de moi. À quoi tu joues encore? Chloé, les femmes trop rationnelles comme toi font parfois vraiment peur. Cette histoire s'arrête ici. Oublie ma faiblesse passagère et j'y oublierai tes manigances. Recommençons à zéro. Je fronçais légèrement les sourcils. Chacun de ces mots me paraissait clair, mais assemblés je ne parvenais plus à en saisir le sens. Comment étais-je devenue moi aussi la fautive avant que je ne puisse répondre? Elle l'aînée qui avait prévu de dîner avec notre superviseur ce jour-là sortit justement du bâtiment administratif. Il sembla ignorer Ethan et marcha droit vers moi. Ma chère camarade, je souhaite que tu reconsidères ta décision. Si tu vas au laboratoire de la Porte Nord, je ne sais vraiment pas comment je vais pouvoir justifier cela en rentrant. Je secouai la tête en souriant. Je ne changerai pas d'avis. J'y ai déjà expliqué mes raisons très clairement. Ethan resta planté là immobile, son regard passant de l'hésitation à la stupéfaction. Quoi, tu ne viendras pas dans notre laboratoire? Je ne suis pas la seule à avoir renoncé au laboratoire Bayview. Par exemple, ce seigneur, il tourne dans ce bâtiment depuis plusieurs jours. Plusieurs professeurs ont successivement refusé son invitation à participer au projet, refusant même d'y être associés nominalement. Certains prétextent des problèmes de santé, des autres disent ne pas être à la hauteur. Bien que lié à l'opinion publique actuelle, cela suffit à exercer une certaine pression sur le laboratoire Bayview. Je n'ai plus regardé Ethan et elle est dépassée pour m'engager sur elle. Aller border des arbres. Au bout du chemin se trouvait l'endroit où j'y avais passé le plus de temps ces dernières années, celui où j'y avais vu mon rêve se réaliser pas à pas. 15 jours plus tard, j'y ai signé un contrat avec le laboratoire Northgate. Plusieurs professeurs ont commencé à transférer leurs projets de collaboration vers le laboratoire Bayman. Ces dernières années, le laboratoire Bayman s'est progressivement affranchi de l'emprise de l'université Bayman, montrant une tendance à devenir le premier laboratoire de l'État. Les chercheurs sont soigneusement sélectionnés et ne se limitent plus à l'université Bayman, tandis que les fonds de recherche augmentent d'année en année. Les critiques en ligne contre Ethan se font de plus en plus vives. Modifier les critères de recrutement pour son premier amour, embellir des CV, divulguer des questions, des entretiens. Chaque accusation touche précisément les points sensibles des travailleurs contemporains. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, une bonne nouvelle a enfin retenti sur mon téléphone. Ethan a également été licencié. Ce qui aurait pu être réglé par un simple renvoi est désormais devenu un scandale public après l'avoir fermenté dans tous les milieux. La réputation du laboratoire Bayview a chuté vertigineusement et Ethan est devenu tristement célèbre. Aucun laboratoire un tant soit peu réputé ne voudra plus jamais l'embaucher. 11J ai entendu dire que le jour où Ethan a quitté son emploi, c'est Fiona en personne qui est allée le chercher avec leur enfant qui venait juste de sortir de l'école. Des collègues décrivaient la scène avec force détail dans la salle de pause. La tête du mec MDRRR, la petite fille n'arrêtait pas de l'appeler papa, il en est devenu tout noir. Mort de rire, c'est ça qu'on appelle devenir papa sans douleur. Si quelqu'un veut le récupérer, qu'il se dépêche. Accepter à n'importe quoi ne fera que tenir. Écoutez-moi, il vaut mieux scroller des vidéos courtes. Tomber amoureux de 8 personnes en 10 secondes, on n'a même pas le temps de se faire avoir. Quelques jours plus tard, j'y ai été envoyé en Europe pour un échange d'études. Quand je suis revenu, une année s'était déjà écoulée. Au 3e mois de mon séjour en Europe, j'y ai appris que Ethan avait été gravement battu et l'affaire avait failli tourner au drame. En fait, Fiona n'avait pas encore réglé les formalités de divorce avec son ex-mari. Au moment même où Ethan avait promis de l'accompagner à l'activité parents-enfants organisée par l'école de sa fille, son ex-mari est apparu comme par magie. La petite fille, qui avait déjà vu son vrai père dans des accès de violence, s'est cachée derrière Ethan en criant « Papa, sauve-moi ». Ethan n'eut même pas le temps de réagir qu'il avait déjà reçu plusieurs coups de pied. Les autres parents avaient déjà mis leurs enfants à l'abri tandis que Fiona, tremblante de peur, serrait sa fille contre elle en pleurant éperdument. Et Ethan, qui n'avait ni la force ni les moyens du premier mari de Fiona, a été battu à tel point qu'il en a perdu le contrôle de ses fonctions corporelles. La vidéo s'est propagée comme une traînée de poudre sur Internet, impossible à supprimer à temps. Lorsque ses amis sont venus lui rendre visite, Ethan était assis tranquillement sur son lit d'hôpital, le regard vide. Chaque fois que quelqu'un l'appelait, une lueur de confusion traversait ses yeux. Plus tard, quelqu'un suggéra que Fiona vienne lui rendre visite, peut-être que cela lui remonterait le moral.
Résultat, Fiona arriva en boitant dans la chambre d'Ethan qui se cacha sous le lit comme s'il avait vu un fantôme. Tout le monde ne pouvait s'empêcher de déplorer les vicissitudes de la vie. La soi-disant lumière blanche de la lune n'était finalement pas si extraordinaire. 12 Ce jour-là, juste avant de sortir, je reçus soudainement un mail. Je fronçai les sourcils sur le point d'ouvrir la pièce jointe quand soudain je reconnus cette adresse mail familière. La seconde D après suppression et blocage furent accomplis d'un seul geste. L'expéditeur ne comptait pas pour moi. Le contenu du mail n'avait donc aucun intérêt. Le jour de mon retour coïncidait encore une fois avec la période des diplômes. À ma grande surprise, tous les diplômés souhaitant rester au laboratoire cette année avaient postulé pour le laboratoire Northgate. Il y a 2 heures, il m'a dit qu'il avait un dîner avec des amis du lycée ce soir. Quand j'y entendis à nouveau ces 3 mots, ils ne suscitèrent plus en moi la moindre émotion. Comme quelque chose qui m'avait accompagné depuis longtemps, un jour il a disparu et je m'y suis peu à peu habitué. Ce jour-là, après le travail, j'y avais prévu d'aller au centre commercial avec une collègue pour faire quelques courses. Une seconde plus tôt, je riais aux éclats à cause d'une remarque de ma collègue. La seconde suivante, j'y ai levé les yeux et j'y ai soudain senti que quelqu'un me regardait. Un sourire flottait encore sur mon visage tandis que je le regardais du coin de l'œil. C'était lui. Ethan se tenait la seule, bien plus maigre qu'avant. Par cette chaude journée d'été, il portait encore un pantalon long et une chemise à manches longues. Ses cheveux étaient en désordre. Le jeune homme plein d'entrain qui marchait vers moi sous le soleil des autrefois avait bel et bien disparu. Je n'ai pas arrêté de marcher au moment où nous nous sommes croisés. Il n'a cessé de me regarder. Ce n'est qu'une fois loin qu'il a détourné le regard. Ce jour-là, mes collègues et moi avions fait beaucoup d'achats. De beaux bijoux, des parfums enivrants, des robes à la taille parfaite. Chaque miroir du centre commercial étincelait de 1000 feux. Et dans le miroir, je brillais également. 2 ans plus tard, j'y ai été invité à donner une conférence dans mon ancienne école et quelqu'un m'a demandé comment je parvenais à concilier mes études et ma vie sentimentale. Je n'ai presque pas hésité. Je me permets d'avoir une vie sentimentale en désordre. Mais mon avenir, ma liberté, ma vie ne doivent absolument pas en pâtir. Depuis ce jour, je vis uniquement pour moi-même, avançant résolument vers l'avant. Fin.